Monsieur Ring et Terrain. Salut les amis, c'est votre gars, Monsieur Ring et Terrain. Aujourd'hui, on va parler du combat entre BSD et Beneil Dariush. Benoît Saint-Denis contre Beneil Dariush. Franchement, j'ai hâte de voir ce combat. Ça va être un combat très intéressant. Maintenant, je pense que pour moi, Saint-Denis, il est favori. Je ne dirais pas largement, parce que quand même, Beneil Dariush, c'est quelqu'un. Les gars, si vous suivez correctement et comme il faut ce sport, qui est le MMA, c'est quelqu'un. D'ailleurs, la dernière performance qu'il a eue contre Renato Moicano nous le prouve, parce que c'était Renato Moicano qui était favori. Ce qui était normal au vu des dernières performances de Beneil Dariush et le fait qu'il soit plus âgé et qu'il ait du kilomètre à l'UFC. Ça fait longtemps qu'il est à l'UFC, je veux dire. Donc c'est tout à fait normal. Donc franchement les gars, je pense que ça va être un très bon combat. Maintenant, j'espère que Benoît Saint-Denis ne va pas le prendre par-dessus la jambe, comme on dit, parce que c'est... En fait, je pense que avec la confiance qu'il a regagnée avec sa victoire contre Mauricio Ruffi, il peut se remettre dans un mindset où il est un peu au-dessus, etc. Parce que je l'ai vu faire son interview avec Ariel Elwani, où il disait qu'il pouvait prendre Charles Oliveira ou Gamrot là maintenant qu'il surveillait s'il y a un blessé entre Fiziev et Charles Oliveira, il se présenterait. Je le vois qu'il est encore dans son truc en mode allez c'est bon, on est reparti, tranquille frérot, tranquille, redescends un peu, parce que justement c'est ce qui t'a coûté ton combat contre Moicano, c'est qu'il est tellement confiant. Mais après, je comprends. Et je lui dis pas qu'il doit arrêter les call-out, mais qu'il les fasse dans un bon timing et au bon moment. Tu vois, parce que là, c'était. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'était pas le bon timing pour faire ça. Donc, du coup, là, Sergio Oliveira, quand il dit ce qu'il a dit, là, quand il lui a répondu et qu'il lui a dit que c'était normal en fait que ces gens-là en fait en parlant des Français faut pas les croire, etc. Quand ils s'expriment et qu'ils disent qu'ils veulent combattre sur le moment, ils le disent mais ils le font pas. Bah, malheureusement c'est la vérité. Là je suis désolé, on peut pas en vouloir à Charles Oliveira pour lui répondre ce qui lui a répondu, mais en revanche je pense que c'est une sage décision de la part de Benoît Saint-Denis, même si, je dis bien même si je pense que c'est pas lui qui a dû prendre cette dernière décision. Je pense que c'est Guillaume Pelletier avec, comment il s'appelle, Nicolas Haute qui l'ont raisonné en se disant que c'était pas possible. On peut pas prendre Charles Oliveira dans un délai aussi court. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est normal parce que Charles Oliveira, les gars, là, on regarde, on est resté sur la performance qu'il a donnée contre Ilia Topuria. Mais les gars, Charles Oliveira, avant, c'était une split décision plus que discutable contre Arman Saroukian. Je crois qu'on n'avait jamais vu Arman Saroukian dans le mal comme ça contre Charles Oliveira. Hein. Jusqu'à il en a perdu son short. Parce que les gens, ils ont la mémoire courte. Hein. Le dernier combat d'Arman Saroukian, c'est une décision litigieuse, entre guillemets, contre Oliveira. C'est-à-dire qu'Oliveira, en dehors de la performance qu'il a eue contre Topuria, c'est un gars qui est encore capable de gagner contre le reste de la catégorie. Donc voilà, ça c'est une petite précision j'avais cette précision à faire parce que c'est important de le rappeler. Mais bon, en passant ça et en revenant sur le combat, Beneil Dariush c'est un adversaire qu'il faudra prendre très au sérieux parce que c'est un très bon grappleur, c'est un excellent grappleur. Franchement, je me demande même s'il n'est pas un petit peu au-dessus de Saint-Denis au niveau du grappling. Moi, ce n'est que mon avis. Ce n'est que
ma façon de voir les choses et comment je le vois combattre. Et avec les compétences qu'il a. Donc, Saint-Denis, je pense que va falloir qu'il fasse très attention à tout ce qui est contact au niveau préhension, etc. Parce que là, il ne pourra pas lutter comme il a l'habitude de faire. Avec Benil Dariush, je lui conseille de rester debout. C'est là où il a la possibilité de lui faire mal, même si en tant que grappleur, il peut lui poser quelques difficultés. Mais j'irai pas sur ce terrain. Franchement, j'ai vu ce que Benil Dariush a fait à Moïcano, qui est un très bon grappleur aussi également. Les gars, c'est peut-être un ancien, mais il est encore là, l'ancien. Hein, il en a encore sous le pied. Donc, je serais Nicolas. J'aurais basé mon game plan sur rester debout. Franchement, quelques phases en grappling, parce qu'il faudra forcément se défendre à un moment ou à un autre, parce que je pense que c'est là où Benil Dariush va aller chercher Benoît. Mais je lui conseille pas d'aller sur ce terrain-là et je lui conseille vraiment vivement de rester debout parce que c'est ce qui va lui permettre de gagner le fight. Notamment avec son agressivité. Là, franchement, pour être honnête, c'est l'occasion de pouvoir être ultra agressif, debout, avec Benil Dariush. Parce que je dis pas que c'est sans aucun danger, hein. C'est pas ce que je dis, mais Benoît Saint-Denis, debout, il est au-dessus de Dariush. Maintenant, Dariush, debout, faut surveiller quand même. Parce qu'il est capable d'envoyer quelques bons parpaings et bien placés, hein. Il a un bon timing. Faudra faire attention à ça parce que si on regarde le combat contre Renato Moicano, moi je pensais pas qu'il allait lui faire passer des sales quarts d'heure debout comme ça, hein. Ah, moi, il m'a surpris. Debout, en tout cas, il m'a surpris. Ce qu'il a fait au niveau du grappling, etc., c'était pas surprenant parce que Benil Dariush, je connais son niveau de grappling. Même Islam, je vous dis, hein, même Islam Makhachev avait reconnu que c'était peut-être le match-up le plus difficile pour lui à l'époque, quand il était encore en lightweight. Il avait clairement dit que Benil Dariush, c'est vraiment l'adversaire qui voyait euh, lui poser quelques difficultés, sans aller plus loin, parce que je pense pas qu'il ne puisse faire autre chose que lui poser quelques difficultés à Islam Makhachev. Cela dit, je pense que je mets quand même Benoît Saint-Denis favori. Pourquoi? Parce que on a la forme du moment. Punaise, j'arrive même pas à faire mes trucs. Bon, ça me laisse tomber. Désolé les gars, je laisse tomber. Je, pour revenir à ce que je disais, si on regarde la forme du moment, forcément Benoît Saint-Denis, il est favori. Maintenant, il est favori, ça reste quand même un peu serré. Moi, je pense que c'est 60-40% pour Saint-Denis. Pourquoi? Parce qu'on a Benil Dariush qui ressort d'une bonne victoire. Vous voyez? C'est-à-dire que mentalement, déjà, il est sur un aspect où il est plus dans le truc où j'ai encore perdu, j'ai encore perdu. Et là, il se dit, ah, j'ai encore quelque chose à donner. Vous voyez? Donc, faudra pas que Benoît Saint-Denis tombe dans le piège de la suffisance et de faire que la guerre et c'est tout. Non, il y aura des moments où il faudra être agressif, voire plus souvent que son dernier combat, par exemple, contre Mauricio Ruffi. Mais faudra faire les choses bien. Hein, faudra pas trop abuser de l'agressivité non plus. Je pense que techniquement, debout, Benoît Saint-Denis, il est plus fort. Par contre, ils sont tous les deux gauchers. Ça, c'est une chose à prendre en compte parce que deux gauchers, je suis pas sûr que Saint-Denis, il ait affronté énormément de gauchers. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte. Maintenant, spammer ses middle, je ne conseille pas de spammer ses middle contre Benil Dariush parce que sinon on va se faire attraper la jambe et ça peut pas chercher une sale soumission. C'est un très bon grappleur, hein, les gars, Benil Dariush. Je vais me le répéter encore, mais bon. Moi, personnellement, je pense que BSD va gagner à la décision.
Moi, c'est mon avis. Je sais pas si... Il y en a qui disent par stoppage, mais je ne sais pas. Tout dépend dans quel état d'esprit il arrive, Benil Dariush, parce que s'il arrive dans le même état d'esprit qu'il est arrivé contre Moïcano, il n'y aura pas de stoppage, c'est pas possible. Ça sera une décision unanime quoi qu'il arrive. Maintenant, si jamais le combat va sur le terrain du grappling et tout, vraiment, je conseille vivement à Saint-Denis de faire très attention. Très attention parce que Benil Dariush, il est très, 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 très bon en grappling. Donc, s'il voit une quelconque ouverture pour aller soumettre, il va soumettre Saint-Denis. Donc, il va falloir qu'il fasse très attention à ça. Je pense que Nicolas Haute, de toute façon, il va préparer un game plan aux petits oignons. De toute façon, comme prévu. Hein. Nicolas Haute qui disait dans une interview avec Guillaume Delassueur que c'était pas un magicien, mais au bout d'un moment, non. Il faut le dire, t'es un magicien, mon grand. N'aie pas peur de le dire. Donc il va nous préparer un game plan aux petits oignons et ça va bien se passer, je pense. Et après, il y a l'effet bon souvenir aussi du fait que c'est au Madison Square Garden. On se rappelle que c'est là-bas qu'il avait gagné son ticket pour aller affronter Dustin Poirier quand il avait mis KO Matt Frevola. Je pense que le public américain apprécie énormément Benoît Saint-Denis, donc en gros, ça fera comme si qu'il était à la maison. Et d'autant plus qu'il est sur une belle carte. Donc je pense que s'il fait une bonne performance contre Benil Dariush, à mon avis, il va atterrir dans le top 5 plus vite que prévu. Donc à mon avis, de toute façon, pour moi, c'est quoi? C'est si Benoît Saint-Denis gagne, il va affronter soit Charles Oliveira ou Gamrot. Ça sera un des deux qui va gagner. Je sais pas, moi, personnellement, le match-up Charles Oliveira et Gamrot, je pense que c'est Charles Oliveira qui va gagner. Pourquoi? Parce que d'une, il combat à la maison. Deux, Charles Oliveira, revanchard. Peut-être que les gens, ils l'ont oublié. Mais c'est quelqu'un qui fait peur. Hein, moi, je vous le dis. Et puis là, contrairement à Fiziev, on n'a pas le truc de la peur pour Charles Oliveira qui se fasse mettre KO. Parce qu'on sait que Gamrot, il va pas le mettre KO. C'est pas son jeu. Lui, c'est un mec des décisions. Donc, ça va être un très beau combat parce que c'est lutteur, grappleur contre un jiu-jitsu. Donc, ça va être très intéressant. Il va y avoir de bonnes phases de scramble. Mais en tout cas, je pense que c'est Charles Oliveira qui va gagner ce combat. Je le vois gagner soit par soumission, soit par finish au troisième. Moi, ce n'est que mon avis. Je connais les capacités de Charles Oliveira. Là, les gens, ils disent qu'il est fini parce qu'il a affronté Topuria, mais ce que les gens n'ont toujours pas compris et réalisé, c'est que Topuria, il est trop fort. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pareil. J'ai entendu, petite digression. J'ai entendu, oui, Topuria, de toute façon, il gagne que contre des anciens, nan. Ouais, d'accord, ok. Bah alors, Volkanovski, c'est un ancien. Il est redevenu champion contre Diego Lopez. Hein? Ok, d'accord, c'est un ancien. Ok, Max Holloway, c'est un ancien. Vous avez vu la masterclass qu'il a délivrée contre Dustin Poirier? Et Dustin Poirier, me faites pas croire qu'il était sur la fin, il était fini. Il était sur la fin. Mais Dustin Poirier, avant Max Holloway, je vous rappelle, c'était, si je me trompe pas, c'était Makhachev, il me semble. C'était Islam, non? Chandler ou Islam, je sais plus. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'était un bon Dustin Poirier. Ça, dans mes souvenirs, si mes souvenirs sont... Non, Benoît Saint-Denis, pardon. Donc c'était un bon Dustin Poirier. Donc ça veut dire que cette excuse de dire que Ilia Topuria, il bat que des anciens, encore une fois, Charles Oliveira, il va prouver que Ilia Topuria, il est vraiment fort. C'est tout. Il faut avouer.
Topuria, pour moi, de toute façon, c'est simple. Pour moi, il n'y a personne qui le bat à part Makhachev. Et Makhachev, je suis même pas sûr qu'il le batte, pour vous dire. Donc voilà. Donc, non, là, ça rebat un peu les cartes. La catégorie lightweight devient très intéressant. Et je pense que les prochains combats, à mon avis, ça va être soit entre Paddy et Herman, ça va être Paddy et Herman, ou Paddy et Justin. Gaethje, hein. Parce que si c'est... Je sais pas ce qu'ils vont faire de Paddy et Ilia Topuria. Parce que s'ils le font pas, je vous jure, pour moi, je suis l'UFC, je fais ça maintenant parce qu'il n'y aura pas d'autres fenêtres. Je fais ça maintenant. Parce que là, s'ils attendent que l'autre il monte ou qu'il perde sa ceinture contre Arman, par exemple, bah en fait, ça aura plus la même valeur. Enfin, il y aura toujours de l'engouement et de l'enthousiasme autour du combat à Paddy Pimblett, Ilia Topuria, mais là, pour moi, c'est maintenant ou jamais. Vous faites Justin Gaethje contre Arman Tsarukyan. Comme ça, Arman, il combat avant d'avoir un title shot. Parce que le poteau qui demande un combat pour le title shot alors qu'il a raté sa pesée contre Makhachev et qu'il a plus combattu depuis Charles Oliveira, les gars. Moi, je veux bien, Arman, t'es numéro 1 et tout. Au bout d'un moment, il faut peut-être recombattre, mon grand. Hein? Parce que c'est bon. Tu peux pas te permettre de réclamer des title shots par-ci par-là alors que t'as pas recombattu depuis, je sais pas, Jérusalem. Faut arrêter, c'est bon. Norman, et puis il nous fait des vidéos Instagram où il mange plein de trucs, etc. Il fait plus ça qu'il ne combat, déjà. Au lieu de demander un combat à l'UFC, demande un combat à l'UFC, ils vont te donner. T'attends quoi? T'attends le déluge? Voilà, donc non, franchement, la clarté lightweight est un peu relancée, ça fait plaisir. En tout cas, je pars pour BSD favori, mais faites attention, faudra faire très attention à Beneil Dariush. C'est pas n'importe qui l'ancien. C'est quelqu'un qu'il faudra prendre au sérieux, en tout cas. Bon, en tout cas, les gars, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos pronostics. Et n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc, j'attends vos retours. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Profitez bien. C'était votre gars, Monsieur Ring. À la prochaine.